La tablée des femmes. Bonsoir, bienvenue à la tablée des femmes. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Joanna. Hey, Bonsoir, let's cheers bonsoir. on that. Let's cheers on that. Cheers. Yes. Notre petite gorgée habituelle. Comme vous avez vu, nous sommes avec des hommes et c'est bien sûr la tablée des femmes, point de vue des hommes avec notre animateur Bert Pierre. Ouh. What it do? Et notre invité spécial Olivier D. C'est moi, ça. Je suis super excitée, je suis la seule. Excusez-moi, je suis pas aussi décontracté que vous, ma chère Madame Joanna, parce que vous êtes superbe et splendide, mais moi, je suis comme dans tout le monde décontracté. Hein. Messieurs, vous êtes superbes aussi. Voyons donc. Mais je reçois. Écoutez, c'est le fun de vous avoir pour ce sujet-là, parce que le sujet, c'est qu'en pensez-vous la place de l'homme dans un couple? Ouh. Wow. J'ai chaud. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à déballer là-dedans. Yes. Vraiment. Ben, est-ce que, moi là, j'aimerais ça vraiment poser la question, retourner un petit peu la question à Jordana. Jordana, d'après toi, c'est quoi l'importance de la place d'un homme dans le couple? Tu comprends? C'est quoi l'importance? C'est sûr qu'il y a une grande importance. Puis si on parle de la place de l'homme dans le couple en 2020, la question serait plutôt, est-ce que l'homme prend sa place dans le couple en 2020? Tu sais, parce que oui, ça a une très grande importance, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui négligent ça, qui sont à la maison, mais qui sont pas nécessairement, qui sont pas là nécessairement pour aider au niveau des enfants, pour aider au niveau budgétaire ou etc. Tu sais, je veux pas trop embarquer dedans parce que moi, je veux savoir vous qu'est-ce que vous pensez. Puis après ça, peut-être je vais voir, je peux dire oui ou non. Moi, je trouve que tu as bien commencé, tu comprends ce que je veux dire, en disant que il faut que l'homme sache prendre sa place au sein du couple. Je trouve que c'est important. Oui, il faut que les hommes sachent se lever debout, mettre une colonne vertébrale et prendre leur place au sein du couple. Mais je pense que depuis, avec l'émancipation de la femme, je pense que certains hommes ont perdu leur point de repère au niveau du couple. Je pense que certains hommes ne savent plus c'est quoi nécessairement leur place. Ils sont un peu mitigés par rapport au fait de comment se positionner à travers un couple. Est-ce que je dois être un homme rose? Est-ce que je dois être un macho? Comment je dois me positionner? Je pense que maintenant, on est dans ce tournant-là en 2020 où Le rapport de force. C'est rendu vraiment un rapport de force. Et moi, je le dis pas vraiment comme une confrontation. Moi, je vois toujours ça comme une collaboration. Moi, c'est vraiment important. Quand tu m'as soumis les questions, Jolana, j'ai dit, mon Dieu, il y a tellement de choses à déballer là-dedans, mais il faut, encore une fois, comme toi, je peux pas cibler autant parce que poser la question, ça souligne aussi de devoir poser la question à l'inverse, c'est-à-dire quel est le rôle de la femme actuellement en 2020. Et c'est pas le sujet, mais si on s'attribue strictement aux hommes, moi je vois ça aussi, et je suis tellement d'accord avec toi, Bert, parce que c'est le fait de, avec le mouvement féministe, avec l'émancipation de la femme, on peut pas comme tout déballer, mais en même temps, oui, moi je fais partie d'une culture, parce qu'il y a tellement de choses, mais on va sûrement y toucher. Moi, je fais partie d'une culture où, effectivement, tu as pu constater le progrès qui a déjà été fait avec tout ce que la femme peut encore apprécier excusez-moi, mesdames, de privilèges maintenant depuis tout ce qu'elle a pu vivre en termes d'insécurité ou de stabilité et d'injustice. Maintenant, les hommes sont sensibles à ça. Donc, ils prennent du recul, laissent plus de place, puis ils s'identifient à ça. Moi, je suis tout à fait féministe. Moi, je m'identifie en tant que féministe. Mais comme Bert a dit, c'est le fait que tu laisses tellement de place, maintenant tu te dis, OK, et je sais que je vais fâcher surtout l'audience en disant que moi, en tant qu'homme, qu'est-ce qui me reste? Mais tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Toi, Joanna, tu parles effectivement de l'homme et sa place au niveau des enfants, du support financier, de l'équilibre, tu vois. Encore une fois, moi, je parle dans un couple,
c'est plus pour moi, parce que je peux pas parler pour tout le monde. Mhm. C'est vraiment à savoir, c'est là que vraiment que ça part d'une collaboration, à savoir qu'est-ce que tu attends de moi en tant que partenaire et qu'est-ce que moi je suis prêt à fournir. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre ce qu'il n'a pas. Comme je peux pas demander, comme par exemple euh, moi j'ai pas été élevé dans une maison où l'homme faisait le ménage. Tu sais, c'est juste ça. J'adore mon père. Écoute, c'est un homme exceptionnel. L'homme faisait pas le ménage. Mais moi, écoute, j'ai évolué, puis je me suis dit, j'ai pas besoin que ma femme fasse le ménage pour moi. Je suis capable. Tu sais, la même chose que je peux faire les cheveux de ma fille. Tu vois, il y a tellement de choses, des petits détails que l'homme typique, tu vois, l'homme masculin que l'on sait, et je suis pas moins masculin que ça, mais ce que je réponds clairement à ce que tu es en train de dire, l'identité masculine est rendue en 2020 un peu flouée, où les hommes vraiment sont un peu déstabilisés par rapport à leurs repères habituels. Excusez-moi, j'en parle beaucoup là. Ben non, non, t'es là pour ça? Non, c'est pas moi qui va parler, là, c'est votre sujet. C'est comme ça que je le vois. Des hommes. Ah ouais. Pour faire le pouce à ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi? Parce que, veux pas, moi, en ayant présentement 38 ans, j'ai vécu un peu aussi j'ai vécu dans cette espèce comment je pourrais dire, de villa où mon père, c'était ma mère qui faisait un peu tout en dedans de la maison. Mon père était là, c'est un peu plus en mode faire la discipline, puis pour appliquer les règles et la droiture de la maison. Tandis que ma mère, elle était là pour nous donner de l'amour, elle était là pour tout ce qui était de faire à manger. Et en même temps aussi, elle commençait déjà à travailler. Tu comprends? Parce que les femmes commençaient déjà à rentrer sur le marché du travail et faire ce qu'elles avaient à faire. Fait qu'elle faisait tout ce qu'elle avait à faire à l'extérieur de la maison, travailler. Et puis lorsqu'elle revenait à la maison, elle mettait son chapeau de femme. Élever les enfants. Et pour élever les enfants. Où ce qu'on arrivait, où ce qu'on voyait moins souvent les pères présents dans les couples. Pourquoi? Parce que les pères étaient les pourvoyeurs. C'est eux qui allaient chercher la nourriture. Un peu l'ancien modèle qu'on avait auparavant. Tandis que dans le nouveau modèle, maintenant, les hommes, comme tu as dit, sont plus proches des femmes, sont plus attentifs à leurs besoins. Donc, en étant plus attentifs à leurs besoins, on se dit, ben regarde, on va séparer les tâches, on va essayer de faire les choses de façon équitable. Même, des fois, j'ai l'impression que c'est pas, on le regardera jamais sur la même équité. Tu comprends? On dirait que la femme va toujours en faire plus que l'homme, ou des fois dans les dires des femmes, souvent on va entendre certaines femmes dire, ben, moi je fais tout dans la maison, mais pourtant l'homme est là en train d'aider aussi. Est-ce que c'est parce que les hommes sont minimisés dans leurs tâches, ou parce que la femme a tellement été oppressée par l'homme qu'il ne voit plus maintenant qu'est-ce que l'homme apporte au sein du couple? Ce qui est vrai. Parce qu'on a tellement tendance, vas-y, oui. De multitude de tâches à faire, de responsabilités. Puis là, on rajoute le fait que oui, maintenant, les femmes sont plus indépendantes, ils vont travailler, ils rentrent à la maison, ils préparent le souper, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent de leur mari aussi. C'est pour ça que ça a l'air beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que on remarque pas, par exemple, en tout cas pour moi, je vais pas dire que je remarque pas un homme qui prend sa place et qui fait ce qu'il a à faire. Mais c'est sûr que devant la société qu'on regarde, on a toujours l'impression que c'est la femme qui fait beaucoup plus parce qu'elle s'occupe beaucoup plus de la maison. Mais le rôle de l'homme, maintenant, qui est un peu modifié, comme vous avez dit, on ne sait pas trop. Il y a des hommes maintenant qui restent à la maison, qui font le ménage, qui s'occupent des enfants, après qu'ils vont travailler, tu sais, donc qui prend un peu le rôle de la mère, mais c'est juste que là, ils travaillent. Et d'un point de vue très large, moi, c'est pour ça qu'en 2020, c'est quelque chose qu'on a aussi appris avec toute cette interconnexion qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose que j'ouvre vraiment largement à n'importe qui nous écoute, que ce soit homme ou femme, parce qu'on a vraiment appris à être plus sensible, comme Bert disait, plus sensible, plus ouvert, plus empathique à communiquer, chose que je sais que mes pères, mes hommes ne font pas. Ça a toujours été le plus gros défaut de l'homme parce que l'homme est quelqu'un de rationnel, méthodique, il agit, il effectue. Tu sais, il est comme vraiment séquentiel, comme on aime dire. Donc, l'homme n'a pas dans sa structure fondamentale, anthropologique, le réflexe de parler. C'est sûr qu'on va parler à job, on va parler au gym, mais on va parler vraiment comme
Ben ouais, écoute, non, moi j'ai fait un 30 reps la semaine passée, puis non, écoute, j'ai mal au bras. Mais plutôt dire que, à part, excusez-moi, juste comme pour envoyer ta femme chier, là, dire, oh, écoute, elle m'énerve, tout ça. Mais dire, écoute, pendant la pandémie, je sais pas ce que je vais faire, les enfants, j'ai peur, j'ai pas de job, tu vois. L'émotion qui vient avec, c'est quelque chose qui est nouveau pour les hommes et c'est quelque chose qui s'en vient tranquillement. Et c'est ce genre de conversation, le genre de dialogue qu'on est en train de maintenant que je pense qui est primordial. Il faut que les hommes soient capables de parler et il faut aussi que, mesdames, soyez prêtes à recevoir. Parce qu'un homme, croyez-le ou non, a énormément d'émotions à déballer, mais parce qu'il doit porter cette identité masculine, et je le dis bien parce que les hommes n'ont pas été appris, n'ont pas été enseignés à parler, tout comme aussi vous, mesdames, vous n'avez pas été, vous n'avez pas le réflexe aussi, je sais que c'est méchant, mais de recevoir cette communication masculine. C'est très controversé ce que je dis, mais je sais que c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que la plupart du temps, si l'homme, il vient devant toi, puis il pleure, le premier réflexe, c'est comme, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu pleures? Hein? C'est quoi le problème? Parce que l'homme n'est pas supposé, parce que nous aussi, on a été élevés d'une façon parce que l'homme est fort, l'homme est comme Hulk, il doit être capable d'être un pourvoyeur, il ne doit pas pleurer, c'est nous, les femmes, qui vivent toutes les émotions, l'homme est raison. Tandis que là, on voit en 2020 qu'avec les difficultés que les hommes vivent, et vous l'avez vu dernièrement dans la communauté, il y a peu de mois de ça, il y a eu beaucoup de suicides. Mais ça, c'est des hommes qui ont refoulé des choses. Surtout des hommes. C'est surtout des hommes. Exact. Des hommes de la communauté qui ne savaient même pas comment aller s'exprimer ou à qui s'exprimer tout court parce qu'ils ont peur justement d'enlever cette sorte de drapeau de Superman, là, cette sorte de cape d'homme, puis d'aller dire, écoute, j'ai un problème, je vais mal. Et que c'est sûr. Si, moi, pour faire du pouce un peu là à tout ce que vous dites, c'est l'homme souvent présentement dans les médias, un peu partout, est dépeint négativement. Et surtout aussi, quand je dis dépeint négativement, parce que souvent on va dire, maintenant, dans le temps du COVID-19, on va dire, faites attention, les femmes qui sont battues souvent à la maison, mais on sait que c'est des hommes qui battent ces femmes-là, tu comprends? Mais ces hommes-là, c'est des hommes qui sont malades. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des hommes qui sont blessés et qui n'ont pas d'outils nécessairement. Mais au lieu de parler toujours de ces femmes-là, comme si, je pense pas que je minimise pas la chose, ok? Mais ce que je voudrais dire, c'est de le transposer autrement, d'en parler de façon autre. Les hommes qui vivent ces situations-là, de trouver des places où ils puissent aller parler, où ils puissent aller ventiler pour ne pas avoir à battre des femmes ou à passer leur colère, leur rage, ou parce qu'ils savent pas comment s'exprimer, tu comprends ce que je veux dire, sur une femme. Je pense que aussi, en tant que, comment je pourrais dire, l'homme, c'est important, ça a une importance dans le couple qui est, pour moi, comme si c'est un poids sur la balance qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que on vient faire le ballon dans un couple avec la femme, tu comprends, je veux dire. Un homme est beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique, tu comprends, je veux dire, et un peu moins sur l'émotion. La femme va être aussi ses côtés pragmatiques et logiques là, mais un peu moins que l'homme, beaucoup plus émotionnel, tu comprends ce que je veux dire, beaucoup plus. La fibre émotionnelle est un peu plus là. Je pense que quand un homme et une femme sont capables de bien converser, ça amène une symbiose au sein d'un couple, tu comprends ce que je veux dire. Dans le temps du COVID-19, présentement, on est là-dedans. C'est qu'on converse, on n'a pas le choix de converser avec... Oh, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que cette période va définir ou briser beaucoup de couples. C'est soit ça va te solidifier ou ça va te briser. Moi, je le dis carrément. Si vous n'avez pas l'habitude de vous parler ou d'être une équipe ou d'être vraiment comme un équilibre, comme tu l'as dit, avant la pandémie, rendu au nouveau normal, parce qu'on ne tournera pas à la normale, au nouveau normal, quand on va sortir, aller se promener, aller au restaurant, c'est soit cette pandémie va vous solidifier ou vous briser. Moi, je le dis carrément. Parce qu'un couple est supposé avoir une communication, une collaboration, vraiment une participation. Ma femme et moi, on a du fun. C'est sûr que c'est pas toujours facile, surtout avec 2 jeunes enfants dans la maison. Mais je vous dis, ça, j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est vrai. Le couple, ça se définit vraiment tout d'abord par la collaboration et la communication. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, comme là, présentement, on enregistre. Ma femme est en haut avec les enfants. On dit, écoute, papa est en train d'enregistrer en bas. Les enfants ne descendent pas.
Tu vois, même chose que si elle a besoin d'aller soit faire une commission, whatever, d'accord, moi, je m'occupe de la sieste et tout ça, ou bien si elle arrive pas, si elle tente pas de faire la cuisine, chérie, je m'en occupe, les enfants vont manger, ils vont pas mourir. C'est le genre de dialogue qu'on est supposé avoir. Mais, toujours en parlant vraiment du bagage culturel, c'est vraiment important aussi de pas tout mettre dans le même panier parce que autant pour les femmes qui ont été, si on veut, comme, parce que moi je viens d'Haïti, moi j'ai vraiment été élevé de façon très traditionnelle et j'ai su m'adapter en venant ici en Amérique du Nord, c'est seulement le fait que oui, la femme a été éduquée avec certaines attentes, avec certaines responsabilités. Moi, je sais que, OK, moi, je pourrais carrément mettre ma casquette d'homme de carrière et me dire, écoute, femme, prépare mon repas, apporte mes chaussures. Moi, j'ai déjà travaillé, puis c'est fait. That's it. Tu vois? Mais non, moi, j'ai refusé, quand mes enfants sont nés, j'ai refusé d'être le père qui prenait juste comme, écoute, moi, j'ai fait ma job. Écoute, c'est bien correct. Puis c'est elle qui s'occupe de la grossesse. Non, non, non. Moi, j'étais à tous les rendez-vous. Je connaissais effectivement si elle avait des températures, je savais quoi faire, des massages. J'ai lu toute la littérature. J'étais à l'hôpital. L'enfant, moi, je travaillais. Je me levais à 2 heures du matin. Je donnais tous les biberons. J'étais présent. Puis, tu vois, c'est important. Je demande pas à tout le monde d'être comme moi parce qu'encore une fois, si tu n'as pas été éduqué à le faire, tu as le choix. Tu peux carrément dire, OK, écoute, je m'en mêle pas et tu assumes, ou tu peux te dire comme si je n'ai jamais été éduqué comme ça, puis je m'éduque. Tu comprends? Comme, oui, j'aime ça. C'est ça, comme je vous dis. Mon père, encore une fois, je ne lui retire absolument rien. C'est un père exceptionnel. Comme toi, Bert, moi, mon père, justement, il était ferme. Il a été élevé à la militaire. Mais heureusement qu'il a été ferme. Heureusement qu'il m'a appris la discipline. Heureusement qu'il m'a appris le bien ou le mal. Et heureusement qu'il m'a mis sur le droit chemin. Il y a des fois, j'ai vraiment merdé, puis je l'accepte. En tant que père, moi aussi, maintenant, je l'accepte. Donc là, maintenant, je peux amener cette éducation à mes enfants. C'est sûr. Est-ce que je vais être aussi ferme, aussi sévère? C'est mon choix. Mais lui, il m'a donné le mieux qu'il pouvait. Et puis, effectivement, il y a des bons et des mauvais souvenirs, mais je peux pas accuser mon père d'avoir été un mauvais père. Pas du tout. Au contraire, je lui en remercie. Et c'est justement avec cette identité que j'arrive. Je me dis, OK, moi, je m'adapte. Je me dis, bon, OK, d'accord, on va regarder pas de patrouille. C'est correct. On va s'asseoir. Puis, c'est cool. Puis, ma fille veut coiffer sa poupée. On va coiffer la poupée. C'est bien correct. Mon père n'aurait jamais fait ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais est-ce que ça fait de lui un mauvais père pour autant? Pas du tout. C'est à savoir comment tu t'identifies dans ton couple parce que c'est pas à l'autre de te donner ton rôle. C'est pour ça qu'on parlait, est-ce que l'homme prend sa place? Mais profites-en. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce que l'autre a besoin. Tu sais, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment hyper dependent et qu'elle doit aussi apprendre, OK, d'accord, si tu arrêtes de te plaindre que l'homme en fait pas, dis, OK, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce que tu veux qu'il passe chercher les enfants? Il va passer. Est-ce que tu veux qu'il leur lit une histoire? Fine. Est-ce que tu veux qu'il participe plus? OK, d'accord. T'es déjà superwoman, tu fais tout le cash. C'est qu'il y a des coups comme ça qui existent. Oui, c'est vrai. Mais, OK. Si l'argent n'est pas le facteur d'équivalence, au moins lui, quand tu rentres chez toi, la maison est propre, il s'occupe des enfants, écoute, la voiture, elle fonctionne quand il l'amène au garage. Il y a des façons de se faire valoir. Il n'y a aucun problème. Mais c'est de savoir qu'est-ce qui marche pour vous dans votre couple. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Nice. Puis, je voulais juste dire, Bert, est-ce que, tu sais, on parle de l'importance du rôle, de la place de l'homme dans un couple, est-ce qu'on peut dire qu'en 2020, c'est une question, c'est l'éducation, on s'éduque pour être l'homme de 2020 parce que est-ce qu'on peut se dire c'est une autre ère, c'est une autre période parce que l'homme de 1950 ne peut pas ressembler à un homme de 2020 comme qu'on avait dit. C'est le fun que tu t'amènes ça comme ça parce que c'est là où je voulais aller aussi. C'est que je suis content qu'il y a eu une évolution. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on a vu nos parents, puis il faut mettre les affaires en contexte. Il y a un contexte culturel. Nos parents ont été élevés en Haïti, ont immigré au Canada, au Québec, et après, on se sont adaptés aux mœurs du pays. Nous, on a été élevés en tant que des jeunes haïtiens québécois d'origine haïtienne avec les mœurs québécoises et on a essayé d'évoluer aussi. Donc, ce changement-là, il était obligatoire. Tu comprends ce que je veux dire? Comment le pays, la structure, le système, il est fait. Je pense que si tu restais dans cette ère-là, ben, il n'y a pas beaucoup de femmes qui voudraient être avec toi présentement. C'est sûr.
C'est sûr. Parce que il faut que tu évolues, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rester comme ton père puis d'attendre de croiser tes pieds, d'attendre que le journal soit là puis que la femme fait tout. Pourquoi? Parce que la femme, maintenant, elle fait autant que l'homme. Elle apporte autant d'argent, fait autant que l'homme dans le couple. Donc, maintenant, on n'a pas le choix de se parler, de converser, de trouver des terrains d'entente, que ce soit pour le travail, pour juste apposer la vie familiale, pour juste apposer la vie sociale, pour juste apposer toutes ces sphères-là, ces différentes sphères-là, puis avancer ensemble. La communication dans le couple présentement, c'est la base, là, tu comprends? Si on n'a pas ça, on n'en sort pas, on n'en sort pas. Tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Puis par la suite, pour continuer à travers ça, je pense que il y a beaucoup d'hommes maintenant aussi qui apprennent à converser un peu plus, qui apprennent à dire un peu leurs sentiments, mais que des fois, lorsqu'ils vont arriver à travers leurs femmes à la maison, ben ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui ont vécu des fois certains traumatismes avec certains hommes, puis que là maintenant, si tu n'es pas capable de porter ta colonne vertébrale en acier inoxydable, ben tu pourras pas. Ben, c'est vrai, tu pourras pas venir ébranler ces idées dans la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il faut pas avoir peur des fois d'aller dans une guerre, mais une guerre qui va être, comment je pourrais dire, contrôlée. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que des fois, il faut mettre les vrais problèmes sur la table. Et un pull, il y a des fois, là, quand tu as une boule qui a du pus dedans, quand tu l'éclates, ça sent mauvais. Ben oui, tu comprends? C'est pas le fun de toujours être en conflit avec ta femme à la maison ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est nécessaire pour régler des problématiques. Il faut en parler, tu comprends? Exact. Parler ne veut pas dire crier, parler ne veut pas dire s'exciter, parler veut dire trouver des moyens et avoir un émetteur et un récepteur, quelqu'un qui va parler et écouter sans être en train de se faire une idée préconçue dans sa tête. Une écoute active. Active, exactement. Il y a des fois, il y a certains hommes qui essayent tant bien que mal de converser avec leur femme, mais ils se heurtent à des murs. Puis des fois, à la fin, ben, quand 2, 3, 4 fois tu essayes de converser puis ça ne rentre pas, ben, tu as le choix d'abandonner ou bien de frapper ton pied par terre un peu plus fort pour dire hey, wow, là, j'ai besoin que tu m'entendes, j'ai besoin que tu m'écoutes. Que tu sois avec moi parce qu'on est deux dans la situation. Là. C'est la méthode. C'est la méthode. Pas juste arriver. Et c'est vraiment important parce qu'on est là pour parler aux hommes, pas seulement des hommes, mais aussi pour parler aux hommes. Puis je trouve que c'est vraiment important qu'on mette autant d'énergie là-dessus parce que ça doit être entendu. Moi, je pense que mon expérience personnelle, c'est très important. Messieurs, quand vous arrivez, ce que Bud a dit, c'est un très beau parallèle, un exemple très clair. Ce qui est arrivé il y a peut-être quelques années, il y a 2 ou 3 ans, j'étais un bachelor party. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on était comme 5 ou 6, je te dirais. Puis c'était vraiment très spécial. On a été au bar, on a été faire fait une soirée pool, on a été fait un peu de billard, puis on a été à un comedy show. On n'a pas été au strip club, là, vraiment comme pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toute la soirée? On a parlé. On était 2 gars mariés. Il y en a un qui était peut-être avec Nouvelle Blonde, puis le gars qui allait se marier justement, mais lui, il parlait parce que il avait ses propres circonstances et tout ça, il y avait des circonstances personnelles, mais en tout cas, on était vraiment heureux pour eux parce qu'ils ont passé pas mal, ces 2-là. Puis, c'est vraiment comme on se parlait, vraiment comme des peurs, puis c'est où est-ce que je m'en vais. C'est pas juste comme, oh mon Dieu, je vais me marier, oh, j'ai la corde au cou. Non, c'est comme, écoute, comment est-ce que je m'assurais d'être un bon mari? Écoute, Olivier, moi, ça fait 16 ans que je suis avec mon épouse. Oh, félicitations. Merci. Mais effectivement, après ce temps-là, c'est sûr qu'on en a vécu, écoute, des vertes et des pas mûres, mais ce qui a toujours marché, ce que j'invite les hommes à faire, c'est toujours de parler. Mais ce qui est important aussi, c'est que, et c'est quelque chose que je peux pas m'empêcher de dire, la communication d'un homme vis-à-vis d'une femme et la communication d'un homme vis-à-vis d'un homme, c'est pas la même chose. Non, tu n'arriveras pas à toucher un homme de la même façon qu'un autre homme veut toucher un homme. La conversation que j'aurais avec Bert offline, ce serait différent de la conversation que j'aurais avec toi. Ça n'a rien à voir, c'est pas sexiste, ça n'a rien à voir, c'est biologique. Un homme comprend un homme d'une façon qu'une femme ne pourra jamais comprendre. C'est vrai. Aussi intime que soit-il, ma femme sait qu'il y a des conversations il y a seulement mes meilleurs amis de 30 ans là, que je suis sur WhatsApp avec eux. OK, fine. Faut que je me vide. C'est pas que je vais dire comme des chienneries à propos de ma femme, mais il y a des fois, là, il y a des frustrations que tu as, tu ne peux pas tu peux pas offload ça sur
ta conjointe ou comme non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a des T'as un fois, recul à prendre avant. il y a un recul à prendre. Il faut faire le vide. Toi. Il faut faire le vide. Il y a un barrage. Tu sors entre la job et la maison. Au lieu d'aller passer ta rage à la maison, là, tu prends un vide, puis tu parles à quelqu'un, puis tu prends le temps qu'il faut. Puis c'est nécessaire. Et il y a des fois, tu peux le dire aussi, hein, babe, là maintenant, toi puis moi, là, ça marche pas. Faut que j'aille marcher. Je t'aime. Je vais me vider, puis je reviens, puis on en parlera plus tard. Puis il faut que la femme soit capable d'accepter ça aussi. Parce qu'il y a des femmes qui vont continuer à dire, mais là non, c'est sa maison, on va en parler. Tu ne vas pas comprendre que l'homme a besoin de recul. J'en ai besoin. Parce que nous, les femmes, malheureusement, c'est ça. On aime ça parler, puis des fois, on ne prend pas assez de temps. C'est prouvé, là. C'est prouvé, là. On parle. Ce que je viens de dire, c'est très réel. C'est très réel, puis si un homme en a besoin. Olivier, moi, pour faire du pouce avec ce que tu dis encore, c'est que moi, je pense que tu sais, nous, on est privilégiés. Je t'écoute parler, tu t'exprimes extrêmement bien. Je suis quelqu'un qui est capable de s'exprimer, mais je pense pas qu'on a appris à le faire de façon, c'est pas venu spontanément. Voilà. C'est en le faisant. Il faut continuer à parler, il faut continuer à converser, il faut prendre la chance de le faire, même si on a l'impression que la personne ne va pas nous écouter. Pourquoi? Parce que la parole, là, c'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose qu'on doit faire constamment pour venir à maîtriser cette façon de faire-là. Si tu le fais jamais, ben, tu pourras jamais maîtriser la manière de le faire. Puis des fois, qu'est-ce que tu vas dire? Ça va sortir tout croche. Et c'est pas grave, des fois, ça sort tout croche. Mais c'est d'être capable de dire, chérie, c'est sorti tout croche la dernière fois, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais te dire. Voici qu'est-ce que je voulais te dire. Là, c'était la frustration qui parlait, c'était ça qui parlait, c'est pas ça que je voulais te dire. Voici maintenant, je vais rephraser, je vais remettre en contexte, sans émotion, ce que j'aurais voulu te dire. Et des fois aussi, c'est de prendre le temps de se soustraire de l'émotion pour pouvoir mieux passer son message. Parce que tout message qui a de l'émotion dedans, ben, quand il y en a trop, ben, le message passe pas. Et surtout d'apprendre à parler au jeu. Voici, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Pour pas que la femme se sente comme si attaquée lorsqu'on parle. Parce que des fois, on va être fâché et on va parler, ah yo, tu fais ci, oh, tu fais ça, tu fais pas le ménage. Puis ça escalade. Fait que là, ça escalade. On veut pas une confrontation. On veut une argumentation constructive. Exact. Exact. Mais messieurs, j'aurais une question pour vous, parce que là, je regardais mon téléphone pour être sûr là qu'on n'oublie rien. Est-ce que vous pensez que les femmes laissent une réelle place aux hommes dans leur couple? Comment je mettrais ça? Moi, je dis toujours comme chaque couple est unique. Puis je me lance là-dedans, puis je parle vraiment de la réalité que l'on vit. En 2020, oui, je pense que les hommes doivent pouvoir se manifester autant que possible. C'est pas une question, encore une fois, de confrontation, de vouloir se faire valoir par rapport aux femmes. Parce que il y a des réalités que les hommes ne comprendront jamais, il y a des réalités que les femmes ne comprendront jamais, puis je le dis ouvertement. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de coexister, de collaborer, parce que c'est important. Est-ce que les femmes nous laissent leur place? C'est encore une fois, ça dépend de ton couple. Si tu as affaire vraiment à une alpha woman, quelqu'un qui veut tout faire catégoriquement, encore une fois, c'est à toi de te manifester en disant que, écoute, non, je veux le faire. C'est pas une question de te discriminer. On n'est pas vraiment comme là de gérer tous les problèmes du féminisme actuellement, là. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Chérie, je veux faire la vie. Bon, chérie, je vais aller faire l'épicerie. Chérie, je vais aller pelleter la neige, whatever, là. Ou bien, écoute, le repas, c'est moi qui vais le faire. Encore une fois, c'est vous devez trouver votre formule pour vous. Mais je pense pas que c'est aux femmes de laisser la place aux hommes, mais plus aux hommes de se manifester plus. Au lieu de juste de comme, oh, écoute, c'est le mouvement féminin, je vais pas l'offenser, puis je vais laisser un peu de place. Regardez-moi que sur la caméra, là, je laisse la place. Je laisse la place. Tu sais, à un moment donné, là, il te reste juste 10%, puis tu te plains. Non seulement elle se plaint que tu fais pas ce que tu as à faire, mais toi, mais écoute, c'est toi qui as fait la place. Exact. Autant que tu sens qu'on t'a repoussé, tu vois, mais c'est à toi de te manifester en disant que, écoute, il y a assez d'espace dans l'écran pour nous deux, là. OK, moi, je vais faire ça. Puis moi, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? OK? Ou puis au fur et à mesure, quand moi, toi, ça te tente, moi, ça ne tente pas, il faut pouvoir en parler. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas aux femmes de laisser la place, mais c'est aux hommes de pouvoir
communiquer leurs attentes et leurs dispositions. Qu'est-ce que tu, en tant qu'homme, es disposé à faire? Sans nécessairement penser que ça doit comme éliminer ton identité masculine. Parce qu'un homme, écoute, un homme, c'est un homme, puis aussi simple. Puis ça veut pas dire que ça fait de toi, parce que tu en fais autant ou pas assez, ou que tu laisses tomber un peu plus, ça fait pas de toi un moindre homme que ça. C'est comme ça que je le vois. Faut te manifester, aussi simple que ça. Exact. Puis moi, je pense, puis tu sais, Bert, je vais te laisser après ça faire le pouce sur ça, mais je pense aussi que la femme, des fois, elle a tellement vécu des traumatismes, fait qu'elle se crée une sorte de barrière, donc, qui empêche nécessairement l'homme. Tu sais, la femme va se dire, bon, ben, je veux pas vraiment qu'il s'occupe de ça, je vais m'en occuper. Elle va prendre un peu plus de place. Moi, ce que je veux dire aux femmes, c'est que avant d'aller dans une relation, prenez le temps pour vous, prenez le temps de guérir vos petits bobos, de guérir qu'est-ce qui va pas pour permettre justement d'être attentive et d'avoir une écoute active quand l'homme te dit qu'il veut prendre sa place. Moi, c'est comme ça que je vois. Quand elle le dit, tu vas être réceptive. Parce que des fois, il y en a qui vont le dire, mais la femme est tellement comme bouchée comme ça, à cause de tout ce qu'elle a vécu. Elle est comme, non, 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 je t'aime, mais je vais faire mes affaires tout seul. Je vais être indépendante. Comme ça, le jour que tu me laisses, je vais pas pleurer. Le jour que tu me laisses, je vais être capable de payer mes billes. Mais les filles peuvent pas, on peut pas penser tout le temps comme ça. Parce que à la fin, ça amène rien au couple, ça amène rien de bon, ça amène que des chicanes, les conversations vont rien donner. Mais il faut que la femme aussi soit prête personnellement à être en couple et prête à écouter, et je le répète, écoute active de qu'est-ce que l'homme veut faire dans le couple. Si ça te satisfait, d'ailleurs, ça devrait se faire avant même que vous soyez ensemble, là. Bien sûr. Vous voyez, vous discutez, puis tu réalises que vos valeurs ou la façon de fonctionner, ça fit pas avec toi, ben ok, c'est bien beau que tu l'aimes, mais regarde, il y a un certain âge où ce que l'amour ne donne pas seulement. C'est ça. Il y a la communication, puis il y a la sécurité, il y a qu'est-ce que tu peux m'amener. Une fois qu'une femme se sent en sécurité, fais-moi confiance que la place de l'homme dans le couple, il va être là. Mais il faut que la femme soit capable de se laisser sentir en sécurité. Donc, travailler sur ses bobos. Il y a beaucoup de femmes qui font ça, là, je vous le dis, les gars, de juste se dire, bon, le temps coule là, j'arrive à 35 ans, faut que je me trouve quelqu'un. Mais la fille s'est faite battue pendant 10 ans. La dernière relation qu'elle a eue, le gars l'a trompée, puis elle pense qu'elle est prête pour aller dans une relation parce que là, elle a 35. C'est le temps. C'est le temps. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui est en jeu avant de pouvoir dire laisser une place. C'est comme, oui, elle doit laisser une place, mais il faut qu'avant, elle se guérisse avant. Moi, je pense que on va essayer de ne pas faire de généralisation, tu comprends? Je pense que oui, il y a des femmes qui donnent de la place à des hommes dans leur couple et je pense que oui aussi, il y a des hommes qui ne prennent pas leur place dans le couple. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des hommes aussi qui devraient faire peut-être plus d'efforts pour prendre leur place parce que dans la vie, il n'y a rien qui t'est donné. C'est toi qui dois faire les efforts pour pouvoir prendre la place qu'il te prend, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie sociale, que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie, il n'y a personne qui va te donner ta place. Ta place, si tu la veux, il faut que tu la gagnes. Fait que même au sein de ton couple, c'est la même chose. Il n'y a rien qui va être facile. Il faut juste comprendre qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais que à la base, le Créateur nous a fait pour être complémentaires. Yes. On est complémentaires. Si on est capable de voir que chacun d'entre nous, on est un complément. Fait que ce que toi, tu n'es pas capable de faire, moi, je suis capable de te l'apporter. Ce que moi, je ne suis pas capable de faire, toi, tu es capable de me l'apporter. Et c'est un cycle. Tu comprends? C'est une roue qui roule. Tu comprends? Et par là, maintenant, on va faire un chemin ensemble. Tu comprends? Mais tant qu'on ne comprend pas qu'on est complémentaires, ben d'après moi, il va toujours y avoir un bâton dans la roue et il va toujours avoir comme un anicroche. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas ça. On est toujours en recherche de compétitivité, de compétition. Souvent, je le dis, moi, j'ai un enfant maintenant qui a 1 an et demi. Puis, dans les débuts, je trouvais ça difficile. Pourquoi? Parce que c'était maman, 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 maman. Peu importe tout ce que je voulais m'intégrer dans qu'est-ce que je voulais faire, j'avais toujours l'impression que mon fils voulait toujours être plus avec sa mère qu'avec moi. Tu comprends? Mais ce qui est totalement normal parce que dans les premières années de vie d'un enfant, il est souvent au sein, il est souvent
Oui, des fois, il y en a certains autres qu'on va mettre sur la formule ou quoi que ce soit, mais le rapport à la mère est beaucoup plus présent, je pourrais dire, dans les 5 premières années de vie d'un enfant. Mais ça ne veut pas dire que le père est moins important. Le père est là pour du soutien. Le père est là pour du soutien émotionnel au niveau de la femme. Le père est là pour du soutien parce que la femme va être fatiguée. Donc, venir comme un filet de sécurité en dessous de la femme, tu comprends? Donc, venir complémentariser où ce que il y a des petites lacunes et la femme, c'est la même chose. Moi, je dis derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Tu comprends? Je veux dire pourquoi? Parce que c'est la femme qui aide l'homme à devenir plus grand, à devenir plus haut. Si on arrive à comprendre ça, je pense que dans tous les coups, on va faire que du mieux. C'est juste ça. Amen. Super. Amen on that. T'as vu, j'ai fait une petite danse. Yeah. Drop mic. Messieurs, là, avant qu'on termine, qu'est-ce que vous pourrez dire, tu sais, pour conclure, qu'est-ce que vous pourrez dire à les hommes là, qui nous écoutent? Parce que oui, c'est la table des femmes, là, mais là, c'est le point de vue des hommes. Puis oui, on a des hommes qui nous écoutent, des hommes de la communauté aussi, c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez les dire là, à propos de ce sujet-là? On va garder le meilleur pour la fin. Olivier, je vais te garder pour la fin. Moi, je vais commencer. Regarde, d'après moi, je pense que les hommes doivent comprendre qu'un homme est très important au sein d'un couple en 2020. Il a toujours été. Je pense que il a toujours été depuis la nuit des temps. L'homme était important. Sauf que des fois, je pense que nous, en tant qu'hommes, on a oublié l'importance que nous, on avait au sein d'un couple. Je veux dire, au niveau du ballon, au niveau de l'économie, au niveau de la vie familiale, je veux dire, il faut qu'on continue à faire ce travail-là pour que nos jeunes garçons puissent comprendre aussi, puis avoir des modèles d'hommes positifs pour pouvoir eux aussi être des hommes affectueux envers leurs femmes, être des pro-féministes aussi pour avancer avec les femmes. Je pense que c'est important d'éduquer nos jeunes garçons, mais s'il n'y a pas d'hommes de modèles positifs, mais ça va être difficile pour ces jeunes garçons-là d'être élevés dans des familles qui vont être un peu plus saines et d'avoir un bon modèle pour pouvoir reproduire les mêmes choses aussi avec leurs femmes à eux. Et je pense aussi aux femmes, ce que je dirais, c'est de faire attention aux petits messages qu'on peut véhiculer au sein de nos enfants, même si vous êtes une femme monoparentale, même si vous êtes une femme avec comme si une séparation, mais c'est de faire attention à ce qu'on dit. Le père est important. Peut-être que le père ne prend pas encore ses responsabilités. Souhaitez qu'il va finir par le faire à un certain moment donné. Mais dans le langage que vous utilisez avec votre enfant, sachez que si vous avez un jeune garçon, c'est un homme, ben lui, il se construit par rapport à ce que la femme dit. Si elle parle en mal de son père, mais lui, comment, au niveau de sa construction personnelle, il va quand même se sentir. Donc, de dire que, ben, dans un couple, il y a 50% des charges qui reviennent à l'homme et 50% des charges qui reviennent à la femme. Si ça ne fonctionne pas, ben c'est la faute de chacun de nous deux. Donc, ça se peut que dans un couple, ça ne fonctionne pas, mais ça reste qu'on vous aime de part égale, de façon égale. On s'est séparés pour que ça fonctionne mieux pour nous, chacun d'entre nous. Mais ça reste qu'on vous aime quand même et on va tout faire pour que votre bien-être en tant qu'enfant ben, puisse continuer. Fait que c'est pour ça que moi, je dis comme ça que peu importe que l'homme soit dans le couple ou pas, l'homme est important. L'homme a une importance qui est réelle et va toujours continuer à l'avoir. Donc, monsieur, prenez vos places et n'ayez pas peur de prendre votre place au sein de votre couple. N'ayez pas peur de mettre les vraies affaires sur la table lorsqu'il le faut et comprendre qu'on est complémentaires. On n'est pas là pour faire une guerre, mais on est là pour être ensemble et travailler ensemble. Moi, c'est comme ça que je finirai. That's it. That's it. Mon Dieu, écoute, c'est maintenant pour le mot de la fin. Là, moi, je me sens un peu intimidé. Donc, pour moi, c'est très rafraîchissant. Merci à vous deux parce que c'est vraiment le genre de conversations qui sont nécessaires d'avoir. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de partager ça un petit moment avec vous. Vraiment. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser, mais pour mes collègues, mes compères, mes messieurs, c'est très important ce qu'on a dit parce que moi, j'y tiens. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur. La santé mentale masculine, l'identité masculine. Moi, je suis un homme à part entière, puis je m'identifie en tant comme tel. Je suis pas vraiment comme, je vais dire, métrosexuel, whatever. Non, je suis un homme, puis je m'assume en tant qu'identité d'homme. Donc, c'est ce que je veux vous rassurer. Messieurs, votre identité n'est pas en cause, n'est pas en danger, vous n'êtes pas discriminé ou whatever. C'est sûr que vous devez faire de la place parce que oui, vous devez avouer le fait qu'il y a eu un passé, il y a eu un vécu vis-à-vis de vos commères, de ces chères mesdames,
qui vous servent de partenaire, qu'elles ont dû comme assez souffrir pour avoir les mêmes privilèges que vous. Donc, il faut les reconnaître pour ça. Donc, il faut pouvoir savoir non nécessairement que, effectivement, il y a de la place à laisser. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça vous retire des responsabilités. Au contraire, ça vous oblige, ça vous exige d'avoir d'autres responsabilités, de devoir relever le défi. Parce que les hommes, on aime ça les défis. On aime ça pouvoir se faire valoir. On aime ça vraiment pouvoir s'identifier par rapport à nos accomplissements. Donc, essayez d'accomplir encore plus, pas juste comme changer les pneus, ouvrir la porte, acheter des fleurs. Vous devez déjà le faire. C'est vrai, ça fait déjà partie de votre DNA, là. Faites-le, là. Mais soyez plus sensibles, soyez plus attentifs. Mais tout d'abord, à la base, il faut savoir communiquer parce que je sais que vous souffrez, vous avez des attentes, vous avez des peurs, vous avez des frictions, vous avez des emmerdements. Je sais qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas envie d'entendre le chialage et tout ça. Je parle vraiment cru, mais parce que je le sais, je parle à mes hommes. Il faut savoir parler, il faut avoir la patience. Il faut savoir que quand aussi vous êtes à bout, il faut le dire. Pas passer votre âge, pas virer à la bouteille, pas virer au strip club, pas virer au gaming, pas juste se renfermer, garder ça à l'intérieur de vous parce que quand ça déborde, c'est violent et il y a des gens, pas seulement vos partenaires, mais aussi vos enfants, si vous en avez, qui vont en souffrir. Parce que croyez-le ou non, il y a aucun Oscar qui va vous être remis juste parce que vous jouez le jeu de comme, oh, je suis l'homme, je suis le rock. Ça marchera jamais. Il faut juste parler. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc je vous invite autant les hommes à en parler, mais aussi les mesdames, et aussi la patience et l'empathie de recevoir. Parce que l'homme qui est à côté de vous peut avoir énormément de bagages que vous n'avez absolument aucune idée. Il fait son possible pour donner son 100%, mais il y a des fois, il voudrait aussi pouvoir juste s'asseoir pour ne rien réfléchir. Ça, c'est déjà une première chose. Aussi, pour les mesdames, c'est vraiment important pour l'homme de se sentir valorisé. Donc, encore une fois, dans ces couples où, effectivement, où la femme fournit plus, que ce soit en termes de gestion des enfants ou de rigueur au niveau de la maison, parce que l'homme, il nettoie pas assez bien, donc moi, je vais le faire, j'amène plus d'argent. Un homme veut toujours se sentir comme il est. Même si son 10%, il a acheté un sachet de lait, là, au moins, dites merci. Allez pas vraiment l'écraser juste parce que, écoute, t'as juste acheté un sachet de lait. Non, un homme fait son possible dans les meilleures intentions. Comme Bird dit, il est peut-être pas rendu au niveau où vous le voulez, mais comprenez que moi, j'ose croire que oui, il y a des hommes qui ne s'assument pas, malheureusement, mais en grande généralité, des hommes que je connais, on essaie tous de faire de notre mieux. C'est pas une question de défense, c'est une question de valorisation. Et un homme veut juste savoir que ses efforts sont reconnus. Puis c'est juste ça. Puis ça fait toute la différence. Puis c'est juste ça. Puis c'est conversations qu'il faut continuer à avoir, autant du côté des hommes que pour les femmes. C'est tout ce que je voulais dire. Wow! Moi, j'adore ça! Pour une fois, là, je n'étais pas celle qui a parlé le plus parce que je trouvais que c'était important que vous deux, vous parlez de tout ça. Ça a encore un plus gros impact quand ça sort de l'homme qui dit, messieurs, regardez, moi, mon monsieur tout, ok? Puis, je m'exprime, puis messieurs, vous vous exprimez super bien. Puis, je suis sûr que vous êtes des inspirations pour les autres hommes qui vont regarder ça. D'autant plus, Jordana, que là, présentement, on est dans le COVID-19. Présentement, tout le monde est en confinement. Les temps sont difficiles. Et je salue tout le monde. On est avec vous. On le sait que c'est difficile, mais là, c'est de prendre le temps. C'est le temps de se recentrer sur nous-mêmes. C'est le temps de faire de l'introspection. C'est le temps de prendre du temps pour nos familles. C'est le temps, là, maintenant. Des fois, on n'a pas le temps. On est pas avec le travail, on n'a pas le temps de faire tout ce genre de choses-là. Le reset, là, on peut le faire maintenant. On peut appuyer sur le bouton. On peut prendre le temps de converser maintenant. On peut prendre le temps de passer du temps avec notre conjointe. S'il y a des choses qui nous énervent, ben, c'est de prendre le temps d'en parler, d'en discuter maintenant. Parce que des fois, on est au travail, on n'a pas le temps de le faire. Et c'est de prendre le temps de bien le faire, guys. Puis vous le savez, là, maintenant, le temps est critique. Et ça nous le montre un peu partout. Je veux dire, vous voyez, il y a des gens qui décèdent ou quoi que ce soit. Dites-vous que dans votre tête, d'ici vous partez, sur quelle note vous auriez voulu partir? Sur une bonne note, sur une mauvaise note? On aimerait toujours laisser la terre sur une bonne note. Donc, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos femmes, que ce soit pour nos mères, que ce soit pour tous les gens qui sont alentour de nous. Lâchez pas, guys. Nice job. Merci, messieurs, pour les beaux messages. Écoute, Olivier D, je vais donner à la fin, vous voyez, à la fin de l'épisode, là, il va avoir les informations d'Olivier D en bas de l'écran. Et dis-nous un peu ce que tu fais, hein, parce que là, on t'a invité, et c'est sûr qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, dis-nous un peu, puis après ça, bon, on va terminer. Sinon, je vais me faire chicaner.
Moi, je suis juste un dude dans son sous-sol qui fait des podcasts. Non, effectivement, je suis un podcaster. J'ai commencé un podcast que j'ai appelé Awaken the Awesome. C'est en anglais, mais effectivement, il s'appelle Awaken the Awesome. Ça fait un projet, un passion project, comme on dit, vraiment un projet de dur labeur. Ça fait déjà 3 ans que vous pouvez trouver sur n'importe quelle plateforme, vraiment iTunes, Google, n'importe où. Et effectivement, c'est plusieurs discussions que j'ai vraiment, comme celle-ci, vraiment où j'ouvre la parole à des gens, vraiment de tous les jours. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir connecter avec des gens pour pouvoir rassurer le prochain, même si une personne qui est en train de vivre des moments difficiles, de questionnement, je vais à mon 9 à 5, est-ce que c'est tout ce que je peux faire? Oh, j'ai des enfants, est-ce que je fais ce que je peux? Ou je voudrais écrire mon livre, comment est-ce que je le ferais? Ou est-ce que je voudrais le lancer au billet? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Il y a des gens qui se posent des questions banales à tous les jours, là, mais tu réalises que quand tu parles à des gens, que ce soit à Montréal, que ce soit en Haïti, que ce soit jusqu'à Paris, où j'ai vu des mondes un peu partout, tu réalises qu'à la base, on a tous la même motivation, on a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes convictions, puis on veut tous aller dans le droit chemin. Puis c'est des conversations vraiment aussi banales et simples comme celle-ci. Puis ça fait déjà un bon comme 120 épisodes, puis ça fait, on continue. Super, j'ai invité là tout le monde à aller regarder ça. Donc, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir les informations en bas de l'écran. Maintenant, c'est toi qui es super gentil. Merci beaucoup d'être venu à l'épisode. C'est tout un honneur pour nous. Oh, merci à vous. Ça m'a vraiment, j'ai eu beaucoup de fun. Merci beaucoup. I'm blessed. Thank you guys. À la prochaine tout le monde. Cheers. Salut.